Dans la démarche Sytergie, il y a une racine du mot qui est le mot énergie. Et nous, l'énergie, surtout quand elle est positive, ça rejoint l'acronyme TEPOS, ça correspond à l'ADN de ce territoire. Sytergie nous aide à ce qu'il y ait de la transversalité entre ces démarches-là et de la transversalité du coup également au sein des services. C'est aussi moteur pour l'ensemble des services, ça permet de décliner un projet de service pour les acteurs concernés, d'aller vers du mieux faire ensemble et de se tourner vers les concitoyens. Le travail qui a été fait pour le plan climat-énergie territorial est parti sur la base d'agents volontaires qui se sont regroupés en 5 ateliers pour justement aider à poser ce diagnostic et également à produire le programme d'action. Pour initier les éco-gestes auprès des agents et les faire adhérer, on a donc réalisé une campagne d'affichage, l'agglo, en campagne exemplaire. Nous sommes au cœur de la mobilité pour Annecy, en plein milieu du pôle d'échange multimodal autour de la gare ferroviaire. Les besoins de mobilité augmentent et on sait qu'à l'horizon 2030, on veut faire stabiliser la part de la voiture et augmenter de fait la part des transports urbains et interurbains. Les enjeux pour nous aujourd'hui sur le réseau, c'est d'avoir des lignes structurantes efficaces que l'on qualifie de bus à haut niveau de service. C'est une fréquence élevée, mais c'est aussi des sites propres qui permettent d'améliorer la performance de la ligne et des carrefours qui permettent aussi de favoriser le passage des transports en commun. On travaille justement à la desserte des nouveaux quartiers, à la desserte des zones d'activité pour développer l'offre au mieux et au plus près des habitants. Et puis également les modes douces, qui fait qu'on a ici autour de la gare également une station qu'on a appelée Vélonessi, c'est-à-dire l'usage du vélo en interface avec les transports urbains. On se trouve au cœur du principal système de production d'eau potable de l'agglomération d'Annecy. Donc on extrait l'eau du lac, on lui fait subir un premier traitement qu'on appelle le pré-traitement, et puis cette eau est ensuite élevée d'à peu près 80 mètres. Alors on a fait le constat qu'une partie de l'eau qui était utilisée pour produire cette eau potable était en fait inutilisée. Donc l'idée est venue d'essayer de récupérer l'énergie qui avait été utilisée pour élever cette eau et d'installer sur le flux des eaux de lavage une turbine qui permette donc de fabriquer de l'électricité avec l'idée secondaire mais très importante d'autoconsommer sur ce site l'électricité ainsi produite. On est 4 ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets. Nos missions sont très variées. On fait du porte-à-porte, on fait des animations sur des stands, on fait aussi des animations dans les écoles. Et le but, c'est toujours d'informer les habitants sur le tri et la réduction des déchets. On a fait installer par la C2A des composteurs. Alors on a fait des petits jardins derrière l'immeuble où on va utiliser ce compost. On a fait une petite formation, information dans notre immeuble. Aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement le compostage fonctionne. Le programme local de prévention des déchets qui a engagé l'agglo depuis 2011 avait pour but de réduire de 7% la production de déchets ménagers sur 5 ans. On a atteint donc cet objectif en cette fin d'année grâce notamment à l'installation de sites de compostage comme celui-ci. Puisque 30% de nos déchets sont des déchets fermentescibles. Avec la labellisation Cap Sytergie, on a notre programme d'action qui normalement doit nous amener à la labellisation Sytergie. Donc du coup, c'est un effet d'entraînement et montrer que c'est possible d'atteindre ces objectifs. Le label Sytergie, c'est surtout un encouragement à aller plus loin et puis à mesurer le chemin qu'on parcourt. Et Sytergie, ça va nous aider avec l'énergie, bien sûr, de tous.